Nous allons maintenant corriger l'exercice, la question 2 de l'exercice 1 du TP6. Donc en fait nous avons une application qui permet de dessiner des fleurs opérationnelles. Voilà. Et alors dans cette question 2, il vous est demandé de supprimer la déclaration let i qui est ici en mettant simplement i et d'observer ce qu'il se passe. Donc je sauvegarde, je recharge ma page. Voilà, je vais lui demander de dessiner donc 14 ellipses avec, pour chaque fleur, 5 fleurs par ligne. Et on s'aperçoit qu'on dessine que la première fleur de chaque ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le mieux, c'est de reprendre à nouveau les outils de développement pour comprendre ce qu'il se passe. Et donc, dans le débugger, nous allons mettre un point d'arrêt ici pour chaque ligne, voir ce qu'il se passe. Alors, allons-y. Donc, je leur demande de dessiner mes 14 ellipses par fleur et 5 fleurs par ligne. Donc, on est reparti, dessiner. Donc, j'arrive ici. Je commence à rentrer dans la boucle. Donc, ici, numéro de ligne est égal à 1. D'accord? Je rentre dans la boucle. Donc, j'exécute l'instruction console. Donc, sur la console, j'ai dessin de la ligne numéro 1. Je rentre dans la deuxième boucle for et j'affiche le message fleur numéro 1 de la ligne 1. Donc là, c'est bon. Et je dessine la fleur. Et je continue, j'augmente CX. Je fais le test, est-ce que i est plus petit que le nombre de fleurs? Oui, hop, je sors. Et j'attaque la ligne numéro 2. Alors, vous pouvez déjà vous poser la question, c'est que ici dans mon bloc, j'ai numéro de ligne 2, mais je suis dans le bloc ici, hein, mais j'ai pas de variable i. Alors, où est cette variable i? La variable i qui est ici, c'est une variable qui n'est pas déclarée ni avec var ni avec let. En fait, c'est une variable globale qui est raccrochée à l'objet global, qui est l'objet window, qu'on peut accéder ici ou ici. C'est l'objet global. Alors, ça c'est pour un navigateur, l'objet global c'est l'objet window. Pour, par exemple, Node.js, ce serait un autre objet qui s'appelle global. Et vous voyez ici que j'ai une variable i qui vaut 1. D'accord? Donc, je incrémente, j'avance. Je dessine la fleur. Et là, après avoir dessiné la fleur, eh ben, en fait, j'ai i qui vaut 14. Comme vous pouvez le constater. Alors, continuons. Hop, je sors de la boucle. Puisque en fait 14 c'est plus grand que 5, donc c'est normal que je sorte de la boucle. Et j'attaque la boucle suivante. Donc là, j'ai i qui vaut 1 pour dessiner la première fleur de la ligne. C'est bon. Je rentre dans la fonction dessiner fleur. Et là, on s'aperçoit qu'on a une variable i qui est elle aussi pas déclarée, donc globale, et qui est donc la même, et qui va être incrémentée pour chaque ellipse que je dessine. Hein, si on regarde le window global, i vaut 2, 3, etc. Donc, quand je sors de la boucle, hein, bah, i va valoir 14, et du coup, bah, ça fera que bah, la ligne est considérée comme terminée. Donc l'erreur, elle est assez grossière, et c'est là où il ne faut pas utiliser de variables globales, et encore moins des variables globales implicites, donc même pas déclarées par var, c'est de faire un let.
Alors chez MIVAR, ça aurait été une variable qui aurait été remontée au niveau du contexte de la méthode. Donc ça aurait été une variable locale, il n'y aura pas eu d'interférence avec l'autre variable. Mais comme j'ai pas mis var, et encore moins let, eh ben c'est une variable globale, donc on va corriger ici et aussi ici. C'est une variable qui a une vocation uniquement locale pour cette boucle for. Sa portée sera le bloc de la boucle for. Et maintenant, on peut vérifier que tout marche bien. Dessiner. Je vais enlever mon point d'arrêt. Continuer. Et vous voyez bien que j'ai bien toutes mes étoiles qui sont maintenant à nouveau. Donc la moralité de cet exercice, c'est de ne pas utiliser de variable globale implicite. C'est une très mauvaise chose de ne pas déclarer ces variables. Et deuxième moralité, c'est aussi quand on déclare une variable, c'est soit let, soit const, qui ont été introduits avec ECMAScript 6, et on oublie tout ce qui existait avant, le var, qui n'est pas une très bonne chose. Car en fait, les variables sont aussi rattachées soit au contexte global, c'est-à-dire la fonction où elles sont définies, soit le contexte global, l'objet window dans le cas d'un navigateur.